Un Boeing 767 chargé à destination de la Chine disparaît soudainement dans les airs. Un monolithe étrange surgit au milieu du désert de l'Utah pour se volatiliser tout aussi mystérieusement. Et l'une des voitures les plus emblématiques d'Hollywood. L'Aston Martin DB5 de James Bond a disparu depuis 1997. Cependant, une question brûlante demeure. Comment des objets d'une telle envergure peuvent-ils s'évaporer sans laisser de traces? Attachez vos ceintures. Car nous allons plonger au cœur de ces mystères fascinants et découvrir ce qui pourrait bien se cacher sous nos yeux. Le buste de la reine Néfertiti, mesurant près de 50 cm de haut, est conservé au Neue Museum de Berlin. On la compare parfois à une Beyoncé de l'Égypte ancienne. D'une beauté inégalée avec des pommettes hautes. Un nez fin et ce sourire énigmatique, le tout sculpté dans le calcaire. Mais où est passé son œil? Ou plutôt, son iris? En effet, son œil gauche n'est qu'une orbite vide fixant l'éternité. En revanche, l'iris de l'œil droit est fait de quartz. Les archéologues qui ont découvert le buste ont d'abord supposé que le cristal s'était détaché. Malgré leurs efforts pour le retrouver, ils ne sont pas parvenus à le localiser, ce qui a alimenté diverses théories sur sa disparition. Les spécialistes ont envisagé que Néfertiti souffrait peut-être d'une infection oculaire ancienne ou d'une maladie rare. Cependant, cette hypothèse semble peu probable, car d'autres statues de la reine montrent l'œil gauche intact. Peut-être l'artiste a-t-il simplement négligé de terminer les deux yeux? Ou a-t-il abandonné son travail en cours de route? Après tout, qui n'a jamais eu envie de laisser tomber un projet en s'exclamant « j'en ai plein le dos » ? Une autre théorie suggère que ce buste pourrait avoir servi de modèle de démonstration pour des portraits officiels, destinés à montrer aux futurs sculpteurs comment façonner la structure interne de l'œil. Certes, il peut être difficile de croire que ce buste majestueux n'était qu'un modèle pour un cours d'art plastique. Après tout, il est unanimement reconnu comme un chef-d'œuvre de sculpture. Pourtant, cette théorie n'est pas sans fondement. Les côtés non peints des épaules pourraient être un indice supplémentaire indiquant que ce buste était destiné à servir de modèle. Mais était-ce vraiment le cas? Nul ne peut le prouver. Tout ce que nous savons, c'est que lorsque le buste a été découvert, l'œil manquait déjà, en admettant qu'il ait été présent à la base. Ainsi, le mystère reste entier. Passons d'une reine antique à une autre, plus moderne, pour ainsi dire. Nous faisons référence à la reine Victoria, et plus précisément à sa masse cérémonielle disparue, un symbole d'autorité égaré depuis 1891. Voici les faits. Le bâton, long d'1,50 m, en argent et plaqué d'une fine couche d'or, avait été soigneusement rangé après une assemblée tardive. Pourtant, dès le lendemain après-midi, il s'était volatilisé sans laisser de traces. Le principal suspect, un certain Thomas Jeffery, ingénieur, a été aperçu quittant le Parlement avec un paquet bruyant et volumineux. Jeffery a affirmé qu'il ne s'agissait que de ferraille pour son atelier. Une autre théorie évoque un ouvrier qui aurait utilisé une fenêtre ouverte pour s'introduire et dérober l'objet, bien que les empreintes découvertes sur la margelle n'aient rien révélé. Il y a aussi la rumeur d'une farce. Quelqu'un aurait emprunté la masse pour une plaisanterie avant de l'égarer. Enfin, une histoire extravagante raconte qu'un groupe de femmes de Melbourne l'aurait jeté dans la Maribyrnong River. Malgré toutes ces hypothèses, la masse demeure introuvable. Nous ignorons toujours qui l'a dérobée, ou si l'un de ces suspects était réellement impliqué. Celui qui l'a prise pensait sans doute avoir mis la main sur un trésor. En réalité, elle valait fort peu, ayant coûté au Parlement un peu moins de 300 livres. Bien sûr, cela représenterait aujourd'hui environ 50 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Toutefois, si le voleur avait voulu s'enrichir, il aurait été plus simple et plus rentable de chipper quelques couverts ou assiettes dans la chambre du président.
En 2020, un monolithe métallique brillant est apparu soudainement dans le désert de l'Utah, tel un accessoire de science-fiction égaré. D'une hauteur d'environ 3 mètres, il semblait attendre l'arrivée d'entités cosmiques ou d'une équipe de tournage. Au lieu de cela, ce monolithe est rapidement devenu le centre d'un véritable mystère. Il a été découvert par un pilote d'hélicoptère qui effectuait un recensement annuel des mouflons dans une zone escarpée du désert. Peu après, son étrange apparition a attiré l'attention des médias, donnant naissance à toutes sortes de théories farfelues. La plupart d'entre elles impliquaient des extraterrestres, bien entendu. Toutefois, notre préféré est que cette œuvre ait été créée par un artiste d'avant-garde passionné par 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors que tout le monde s'interrogeait, un photographe a rapporté avoir vu 4 individus démanteler le monolithe et repartir avec les morceaux dans une brouette. Oui, ils l'auraient littéralement emporté en roulant. L'un d'eux aurait même déclaré « Ne laissez aucune trace », comme s'il se prenait pour un agent secret en mission. Cela signifie que, tandis que certains rêvaient de visiteurs interstellaires, la réalité était probablement beaucoup plus terre-à-terre. Toutefois, le mystère du monolithe de l'Utah demeure irrésolu. Personne ne sait exactement qui l'a pris, et personne ne l'a revu depuis. Bien que certains prétendent l'avoir vu être détruit, une autre théorie suggère que cet étrange objet pourrait encore se trouver intact dans le jardin de l'un des suspects. Le diamant florentin, quant à lui, est une gemme jaune pâle de 137 carats, soit environ la taille d'une petite noix, ce qui le rend gigantesque comparé aux diamants typiques que l'on trouve en bijouterie. Malheureusement, cette gemme historique a disparu, et son histoire semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Tout a commencé au XVe siècle avec Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Du moins, c'est ce que l'on suppose, car l'origine de ce diamant reste encore disputée. Selon la première théorie, Charles portait ce diamant lorsqu'il trouva une fin tragique. Ensuite, un soldat ou un pillard aurait aperçu cette pierre jaune, la prenant pour une simple article de verroterie, et l'aurait vendue à un prix dérisoire. Ce n'était pas une bonne affaire, surtout si l'on considère que ce diamant pourrait valoir plus de 20 millions de dollars aujourd'hui s'il était mis aux enchères. Toutefois, certains pensent que cette histoire n'est qu'une légende, car la première référence historique au diamant n'apparaît qu'en 1657, lorsque le voyageur Jean-Baptiste Tavernier décrivit une grande gemme appartenant à Ferdinand II de Médicis, le grand-duc de Toscane. Ce qui nous amène à la seconde théorie. Lorsque le dernier des Médicis mourut, les Habsbourg s'emparèrent de la gemme, qui devint alors l'un des joyaux de la couronne autrichienne. Lors de l'effondrement de l'Empire, l'empereur Charles Ier d'Autriche aurait emporté le diamant avec lui lors de son exil. En 1918, une personne proche de la famille impériale aurait emprunté le diamant, si vous voyez ce que je veux dire, et l'aurait emmené en Amérique latine avec d'autres joyaux de la couronne. Ainsi, le diamant florentin aurait pu être la victime d'un crime de lèse-majesté. La rumeur avance que, dans les années 20, le florentin aurait fini par arriver aux États-Unis où il aurait été retaillé puis vendu. Mais est-ce vraiment le cas? Nul ne le sait vraiment. Passons de diamants inestimables à un Coca-Cola bien froid. Honnêtement, par une torride journée d'été, une boisson rafraîchissante semble tout aussi précieuse. Sur notre liste vient donc ensuite une mystérieuse machine à soda. Cette perle vintage est apparue à Capitol Hill, à Seattle, à la fin des années 90. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'était pas comme les autres. Les gens disaient qu'elle avait une série de boutons mystères qui, au lieu de servir votre cola ou votre soda habituel, vous offrirent des saveurs étranges et insaisissables. Imaginez le plaisir d'appuyer sur un bouton en vous demandant si vous obtiendrez une ginger ale, du soda au raisin ou quelque chose de totalement nouveau. Personne ne savait exactement qui approvisionnait la machine. Au fil du temps, les habitants ont inventé des légendes disant qu'elle était hantée ou qu'elle avait une volonté propre. Cette mystérieuse machine à cola est devenue si célèbre à Seattle qu'elle avait sa propre page Facebook avec plus de 24 000 abonnés.
Puis, en juin 2018, elle a disparu avec une note qui disait « Partie en promenade ». Les théories ont fusé sur l'endroit où la machine à soda s'en était allée, de la Space Needle à une vie secrète à l'autre bout du monde. Hélas, malgré quelques faux signalements, la machine demeure introuvable. Si ce n'est pas le distributeur automatique le plus cool et le plus énigmatique de tous les temps, je ne sais pas ce que c'est. Supposons que vous vous promeniez le long de la plage de Hamamatsu, au Japon, en profitant du soleil et en écoutant le bruit des vagues, lorsque, sorti de nulle part, vous apercevez une sphère métallique d'1,50 m de diamètre. La plupart des gens paniqueraient, probablement, pensant qu'il s'agit d'un ballon espion, d'un aéronef mystérieux ou, je ne sais pas, moi, d'une Dragon Ball. C'est précisément ce scénario qui s'est produit pour un homme au cours de l'an dernier. Il a probablement pensé que c'était juste un étrange ballon de plage, alors il a essayé de le pousser. Naturellement, la sphère n'a pas bougé d'un pouce. Un mois plus tard, cette gigantesque boule de métal faisait la une des journaux du monde entier, car personne ne savait d'où elle venait. La police locale, soupçonnant qu'elle pourrait être dangereuse, a fermé la plage et l'a passée au rayon X. Finalement, une fois qu'elles ont réalisé qu'elle n'était pas dangereuse, les autorités ont simplement décidé de déplacer la mystérieuse boule ailleurs. Elles ont déclaré qu'elle serait stockée pendant un certain temps, puis éliminée. Mais les gens se demandent encore où elle a fini. Ces mots étaient assez vagues. C'est le moins qu'on puisse dire, et les autorités n'ont jamais vraiment révélé ce qu'il en était advenu. Je sais que jusqu'ici nous avons parlé d'objets individuels, mais les choses vont maintenant prendre une autre dimension. Plus d'une douzaine de sculptures, fresques et installations ont mystérieusement disparu à Baltimore, et personne ne semble avoir la moindre idée de pourquoi. Prenons par exemple The Guide, une sculpture de 4,50 m de haut qui a trôné fièrement devant le Baltimore City College pendant plus de 3 décennies. Puis, en 2014, le conservateur de la ville est arrivé sur les lieux et, surprise, la sculpture s'est volatilisée. Mais comment diable une œuvre d'art en acier de cette taille avait-elle pu disparaître sans que personne ne le remarque? Et pourtant, c'est bien ce qui semble s'être produit. Et ce n'était pas un cas isolé. Depuis 1992, 14 œuvres d'art ont mystérieusement disparu ou ont été retrouvées dans un état déplorable. Malgré les efforts de quelques enquêteurs, à ce jour, personne ne semble savoir ce qui s'est réellement passé, ni où ces œuvres ont bien pu atterrir. Ont-elles été subtilisées par des collectionneurs sans scrupules, ou bien quelqu'un a-t-il imaginé pouvoir les convertir en décoration de jardin? Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus mystérieux qu'un avion qui disparaît sans laisser de traces. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Amelia Earhart, cette pionnière de l'aviation américaine qui est devenue une véritable légende. En 1932, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale, effectuant un vol éprouvant du Canada jusqu'à l'Irlande du Nord. Puis, en 1935, elle a de nouveau marqué les esprits en étant la première personne à voler seule d'Hawaï au continent américain. Un vol périlleux de 3575 km. Cet exploit avait déjà coûté la vie à d'autres pilotes. Elle est également devenue la première femme à occuper le poste de vice-présidente de la National Aeronautic Association. Sa liste de records est longue, alors disons simplement qu'elle avait une véritable passion pour repousser les limites. Mais son objectif ultime était de devenir la première femme à effectuer le tour du monde en avion. Ainsi, en 1937, elle entreprit ce voyage à bord d'un Lockheed Electra 10E. Cependant, les choses prirent une tournure tragique. Lors d'un vol entre Lae et Honolulu, des problèmes de communication et des erreurs de navigation provoquèrent à sa disparition au-dessus de l'océan Pacifique. Malgré d'intenses recherches aériennes et maritimes, ni elle ni son avion ne furent jamais retrouvés, faisant de cette disparition l'un des plus grands mystères de l'aviation. Le vol 370 de Malaysia Airlines est parfois comparé à la disparition d'Amelia Earhart. En mars 2014, un Boeing 767 a décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin, mais n'a jamais atteint sa destination. L'avion a disparu des radars de contrôle aérien, mais a été brièvement repéré par un radar militaire alors qu'il déviait de sa trajectoire, avant de disparaître complètement.
Imaginez cette opération de recherche d'envergure, mobilisant des technologies de pointe, s'étendant de la mer de Chine méridionale jusqu'à l'océan Indien. Ce qui est vraiment troublant dans toute cette affaire, c'est qu'en dépit de l'ampleur des recherches, tant dans les airs que sur mer, nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Les hypothèses vont du crash volontaire par le pilote à une panne mécanique, en passant par un détournement complexe, mais rien de concret n'a jamais été découvert. La seule certitude est que les derniers signaux confirmés de l'avion pointaient vers une région reculée de l'océan Indien. Et c'est à peu près tout ce que nous savons. Le prochain moyen de transport de notre liste est devenu légendaire grâce au cinéma. Vous l'avez deviné. C'est la célèbre Aston Martin DB5 de James Bond dans Goldfinger. Ce n'était pas une voiture ordinaire, mais une véritable icône, équipée de gadgets impressionnants comme un téléphone dissimulé, un siège éjectable et des déchiqueteuses de pneus. Elle avait plus d'astuces sous le capot que 007 en personne. Cependant, le 18 juin 1997, cette fameuse DB5 s'est volatilisée d'un hangar en Floride. Oui, vous avez bien entendu, elle a disparu comme par enchantement, ou plutôt comme un tour de magie qui aurait mal tourné. À l'époque, la voiture appartenait à l'homme d'affaires et collectionneur de voitures, Anthony Pugliese, troisième du nom. Et sa valeur oscillait entre 7 et 10 millions de dollars. Toutefois, cet exercice de disparition n'était pas tout à fait parfait. Des marques de pneus sur le sol, s'étirant jusqu'à l'extérieur du hangar, ont conduit les enquêteurs à penser que la voiture avait été traînée par ses essieux avant d'être chargée sur un camion. Si tel est le cas, les voleurs ont probablement attendu la nuit tombée pour passer à l'action. Passons maintenant aux différentes théories. Certains croient que la voiture aurait été expédiée vers une cachette secrète, peut-être un somptueux palais au Moyen-Orient. D'autres imaginent qu'elle aurait été engloutie par l'océan, dans un scénario digne de Ian Fleming. Il existe même une rumeur selon laquelle Pugliese lui-même aurait caché la DB5 dans un entrepôt au New Jersey. Malgré une récompense à 6 chiffres et un détective sur l'affaire, le sort de cette voiture de légende demeure un mystère. La liste des accessoires hollywoodiens disparus ne s'arrête pas là, et Tony Stark pourrait bien avoir besoin de faire appel aux autorités pour une fois. En 2018, le costume original d'Iron Man porté par Robert Downey Jr. a tout simplement disparu d'un entrepôt de Los Angeles. Ce costume emblématique rouge et or, évalué à 325 000 $, a disparu comme par enchantement. On pourrait s'attendre à ce que, si quelqu'un avait dérobé ce précieux article pour en tirer quelque argent, il aurait également pris d'autres objets dans l'entrepôt, n'est-ce pas? Après tout, cet endroit regorgeait de trésors hollywoodiens. Mais non, le costume fut le seul objet à disparaître. Sans suspects en vue et avec aucun autre objet manquant de signaler, ce vol semble être un coup de maître digne de Thanos lui-même. Vous savez, si ce personnage n'était pas, fictif. Pour conclure, le dernier article de notre liste est véritablement hors du commun, au sens propre du terme. Dans les années 70, après la mission Apollo 17, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt ont prélevé un morceau de roche lunaire et ont décidé de la partager avec le monde. Pourquoi pas, après tout? Les autorités ont donc découpé la roche, qui provenait en fait de 3 sources différentes, et en ont envoyé 270 fragments en cadeau aux nations du globe. Avance rapide jusqu'à nos jours, et plus de la moitié de ces pierres de lune cédées par bonne volonté a disparu. Certaines se sont volatilisées, tandis que d'autres ont été jetées aux ordures. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pierre lunaire d'Irlande s'est retrouvée dans une décharge de Dublin après un incendie dans un observatoire. Joseph Gutteins, un ancien agent de la NASA devenu détective en roches lunaires, s'est lancé dans une quête pour retrouver ses cadeaux cosmiques. Il a même offert 10 000 $ pour la pierre lunaire manquante de Malte, mais elle demeure introuvable. Apparemment, les roches lunaires sont considérées comme des trésors célestes. Alors, si vous avez une pierre lunaire oubliée dans un tiroir, il serait peut-être judicieux de vérifier si elle figure sur la liste de Gutteins.